Sport présenté par Dimitri Vernet. Bonjour mon cher Dimitri. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors question, partira ou partira pas? C'est le feuilleton de l'été. Mbappé au Paris Saint-Germain entre dans une nouvelle phase aujourd'hui. Exactement Lionel, car rappelez-vous, il y a un mois, le président du club parisien Nasser El Khelaifi fixait un ultimatum à son joueur. Nous, on veut que quelqu'un reste, mais le besoin c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde, partie gratuite, c'est impossible. Sauf que depuis cette nuit, minuit, l'attaquant des Rouges et Bleus ne peut officiellement plus lever l'option d'1 an dans son contrat. Résultat, il prendra fin, quoi qu'il arrive, en juin 2024. Un tournant dans le bras de fer qui oppose le joueur et le club, le PSG, désormais ouvert à un départ de sa star cet été, afin de ne pas le laisser partir gratuitement la saison prochaine. C'est l'enjeu financier, effectivement. Toujours en football, un club monument du foot français retient son souffle. Je veux parler du FC Sochaux. Relégué administrativement en national à la suite de gros problèmes financiers, les Lyonceaux tentent le tout pour rester en Ligue 2. Le nouveau propriétaire du club, Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur du club, a présenté hier au Comité national olympique français un nouveau dossier économique permettant au club socialien de se maintenir dans le monde professionnel. Le CNOSF donnera son avis aujourd'hui, avis crucial puisque s'il est défavorable, il y aura dépôt de bilan et donc disparition du club. Il y en a une autre qui retient son souffle, c'est Anissa Haddadi, grande supportrice du FC Sochaux. On la salue et on l'embrasse. On passe au vrai sport, on va dire sur le terrain, Dimitri. Le mot de l'été, c'est Coupe du Monde. Et oui, en football féminin, tout d'abord, nos Bleus sont en plein mondial. Vous le savez, d'ailleurs, elles disputent demain leur dernier match de poule face au Panama, un match décisif pour leur qualification en 8e de finale. Et puis, il y a les Coupes du Monde qui arrivent dans quelques semaines, celles de basket et de rugby. Nos équipes de France se mettent donc en jambes pour ces compétitions. Ça commence plutôt bien d'ailleurs pour les basketteurs tricolores qui se sont facilement imposés hier lors de leur premier match de préparation face à la Tunisie, 93-36. C'est une sacrée claque. De leur côté, nos rugbyman, eux, n'ont pas disputé de match. Ils s'entraînent pour leur moment dans leur camp de base à Marcoussis où ils ont reçu la visite d'un invité assez spécial. Je parle là d'un certain Yannick Noah. Oui. Et oui, ce qui a donné lieu à un échange en chanson très sympa entre les joueurs du 15 de France et l'ancien tennisman. Écoutez. Il y a le refrain, les mecs. Le refrain, c'est ça. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. À vous. Yeah, yeah, yeah. Yannick Noah en mode motivateur du 15 de France. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il fait ça avec des sportifs. Je ne sais pas si vous avez l'anecdote, Lionel. Finale de la Coupe des Coupes en 96 avec le Paris Saint-Germain. Exactement, qui avait ensuite remporté justement la Coupe d'Europe. On espère donc la même réussite pour le 15 de France dans cette Coupe du Monde qui débute le 8 septembre grâce au porte-bonheur Yannick Noah. Et dans dans cet environnement du Paris Saint-Germain, il avait également le coach Perrin à l'époque, Jean-Claude Perrin, qui faisait partie de l'aventure. Il nous l'a suffisamment raconté ici à la rédaction d'Europe. C'est vrai. Merci Dimitri.